Je suis même pas capable de parler. C'est rien. Je vais sûrement faire une vidéo sur ma post-expérience. Comment j'ai vécu ça. C'est correct? Shooter, à moi qui sent enfin ma lèvre du bas. Wop wop wop! Allô la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais une story time ou un retour sur mon opération d'extraction de dents de sagesse. Donc ça vient de faire 2 mois, un petit peu plus que 2 mois. Ils disent toujours d'attendre un bon 2 mois avant de vraiment avoir les idées claires sur si tout s'est bien déroulé. On peut faire des infections après ça pendant une période de 2 mois. Donc c'est important d'attendre cette période-là pour vraiment s'assurer que tout est beau, tout est correct. Alors quand je me suis fait enlever les dents de sagesse, vous étiez de nombreuses personnes à me dire que vous aimeriez ça, que je fasse une story time, que j'en parle, tu sais, que je vous parle de comment moi j'ai vécu ça et tout. Si c'est si horrible que ça, se faire enlever les dents de sagesse, je tiens à préciser que chacun a son expérience à lui. Donc si vous l'avez déjà faite, vous avez probablement votre expérience à vous, peut-être traumatisante, peut-être pas. Donc là, moi je vous parle vraiment de comment je l'ai vécu moi. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Alors avant l'opération, il y a toujours des médicaments à prendre, donc je vous conseille d'aller comme un bon 1 semaine, 2 semaines avant votre opération, aller chercher vos médicaments, comme ça vous avez le temps de vraiment savoir tout ce qu'il faut faire, bien lire les instructions, être sûr de tout prendre comme il faut. Alors avant l'opération, j'avais comme 1 heure avant des médicaments à prendre, fait que ça j'ai pris ça, tout allait super bien et tout. Pour vrai, j'étais vraiment pas stressée moi face au fait de me faire enlever les dents de sagesse, surtout que je m'étais vraiment beaucoup informée auprès de mes proches. Tu sais, mon chum il s'était fait enlever les dents de sagesse où je suis allée, ma meilleure amie aussi est allée où est-ce que j'étais allée, puis ils m'ont vraiment beaucoup rassuré les deux. Fait que pour ça, moi j'avais pas trop de stress heureusement. J'étais allée à la clinique Maxillo Mauricie à Trois-Rivières ici. Ma meilleure amie puis mon copain ils viennent de Drummondville les deux, donc c'est souvent une clinique que Drummond va référer d'aller à Trois-Rivières. Moi comme je vis à Trois-Rivières actuellement, ben c'était quand même assez facile pour moi de venir ici. Alors j'ai pris mon rendez-vous ici et tout. Quand je suis arrivée là sur place, tout allait super bien honnêtement, j'ai pas eu de stress du tout. Le seul petit stress que j'avais c'était au niveau de l'aiguille que... Ben pas l'infirmière, mais l'hygiéniste dentaire, j'imagine, qu'elle m'a donné avant. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai quand même une peur des aiguilles, fait que ça m'avait stressé un peu. Donc moi je faisais l'intraveineuse. Je sais que vous avez 2 choix dans le fond, il y a soit l'intraveineuse ou seulement les piqûres. Si vous faites l'intraveineuse, les piqûres aussi vous allez en avoir, mais ce qui est intéressant avec l'intraveineuse, c'est que t'es moyennement conscient de ce qui se passe. Tandis que juste les piqûres, ben tu sens absolument rien, fait que c'est super pour ça, sauf que t'es conscient de tout ce qui se passe, tu vois tout aux alentours, t'entends le dentiste, t'entends les sons, tout. Moi je voulais pas vivre ça, fait que j'ai décidé de prendre l'intraveineuse, c'est ce que mon copain avait pris, c'est ce que ma meilleure amie avait pris, donc c'est ça que j'ai décidé de prendre aussi. Je vais dire l'infirmière, mais je sais que c'est pas une infirmière ou la dentiste, là, en tout cas, elle m'a donné la piqûre dans le fond, qui était ici dans le bras, comme les intraveineuses dans le fond, puis ça m'avait fait quand même mal, mais c'est parce que moi j'ai vraiment une veine qui est difficile à trouver, tu sais, je me rappelle quand je suis allée donner du sang, tu sais, souvent les infirmières ils rushent comme pour vraiment trouver ma veine, fait que la première fois elle est pas piquée à la bonne place. Là j'étais comme puis tu sais c'est quand même des grosses aiguilles, on s'entend. Fait que là j'avais comme vraiment mal, fait qu'elle a ressorti son aiguille, puis là finalement elle m'a repiqué. Fait que tu sais, ça a été vraiment ça le pire, puis ça m'a comme, tu sais, c'est juste le feeling de me dire, mon Dieu, j'ai un trou, tu sais, dans le corps. Je me rappelle, ça m'avait fait ça quand je m'étais fait percer la lèvre, là, quand j'étais plus jeune. Juste le fait de me dire que j'ai un trou, que c'est pas normal, ben ça me donnait mal au cœur. Fait que là, le mal de cœur me pogne, la grosse affaire. Fait que là, finalement, l'infirmière, elle me dit, bon, on va te pencher. Fait que là, j'étais comme penchée la tête vers le bas, les pieds en haut. Elle me dit d'ici environ 1 minute, le médicament va faire effet. Fait que tu sais, tu vas sentir peut-être que ça tourne un peu comme quand tu es un petit peu trop veillé. Tu vas voir, ça va être un peu le même effet. Fait que là, ok, tu sais, là, je chantais rien, c'était correct, j'ai regardé. Là, à un moment donné, je commence à voir le poteau devant moi qui se tasse, puis qui revient de même. Là, j'ai fait,
que je pense que ça commence à faire effet. Fait que je me rappelle de m'être dit comme je vais me fermer les yeux. Puis c'était pas comme je ferme mes yeux et je me sens faible. C'était vraiment comme je vais fermer mes yeux pour mon plaisir personnel. Mais dans le fond, je pense que je fermais mes yeux parce que j'étais faible, mais je m'en rendais pas compte. Bref. Fait que finalement, ben là, je me ferme les yeux et tout. J'entends le dentiste arriver. J'ai vraiment eu l'impression sur le moment d'avoir été consciente tout le long. Et je l'étais, mais honnêtement, là, si j'avais à vous en reparler, je vous dirais que l'opération a duré 5 minutes. Comme, je me rappelle de rien dans le fond, mais je me rappelle que sur le coup, je me disais, mon Dieu, tu sais, j'entends tout, tu sais, j'étais vraiment consciente, je l'entendais dire, et de une, puis là, ils enlevaient, tu sais, une après l'autre. Mais au final, dans ma tête, ça a duré 5 minutes. Mais tu sais, ça a peut-être duré 1 heure, je sais pas. Mais mon opération a vraiment bien été, puis mon dentiste, il est vraiment habitué, là. Il fait ça, là, depuis des années. Fait que, tu sais, il m'a vraiment rassurée. Pour ce qui est de ça, pendant l'opération, je ne sentais absolument rien, parce que, tu sais, j'étais comme semi-consciente, semi-pas consciente. Après ça, ben, ils m'ont réveillée. Ils m'ont levée, tu sais, ça m'a comme automatiquement réveillée. Je me sentais assez bien, mais ils conseillent, quand on prend l'intraveineuse en fait, ils conseillent pas, ils obligent que ce soit quelqu'un d'autre qui nous ramène. On peut pas conduire parce que c'est un petit peu comme si on était en état d'ébriété un peu, là. Ça ressemble à ça, mais honnêtement, j'aurais probablement pu conduire. C'était peut-être les premières 5 minutes que j'ai trouvé comme plus ouh, mais sinon après ça allait super bien. Après ça, ils donnent des espèces de tampons que tu mets dans ta bouche qui est comme pour absorber le sang parce que veux pas, ça saigne même s'ils l'ont refermé, tu sais, c'est des gros trous là. Quand je regardais ça, mes dents de sagesse, tu sais, je les ai rapportés, c'est long de même là, une dent de sagesse. Fait qu'imaginez la profondeur du trou que vous avez dans votre bouche, c'est assez intense. Fait que là, après ça, je suis retournée à la maison, j'étais encore gelée. Je vous dirais que l'opération était le matin puis j'étais gelée jusqu'au soir, là. Je chantais rien ici, là, c'était comme... je chantais plus rien. Niveau douleur, ben c'est sûr que ça m'a pas fait mal parce que j'étais gelée. C'est sûr que là, les tampons, ils conseillent de comme les changer aux demi-heures ou si vraiment sont imbibés de sang, de les changer parce que ça va venir absorber le sang. Tu sais, c'est un peu désagréable de comme avaler du sang puis avoir trop de sang dans la bouche. Après ça, je vous dirais que dans la journée même, ça a vraiment été des douleurs mineures, là, étant donné que j'étais encore un peu gelée, mais aussi qu'ils te donnent des médicaments. Fait que tu sais, t'es super bien. T'as même pas place à avoir de la douleur ou presque pas parce que t'as tout le temps des médicaments durant la semaine qui s'ensuit et tout. Fait que pour ça, y a pas de stress. Après ça, le lendemain, là, je me rappelle que moi, j'ai pas été de tout repos avec mon corps. Dans le fond, je vous conseille vraiment le lendemain de vous reposer, même si vous sentez que vous pouvez comme affronter la journée comme moi j'ai fait. Surtout que moi j'ai étudié en théâtre, souvent j'ai des répétitions qui sont... ma présence est cruciale, donc je pouvais pas vraiment me permettre de manquer ça, donc j'ai décidé d'y aller quand même. Après recul, j'aurais pas dû y aller parce que je pense que c'est ça qui a pas épargné ma bouche, parce qu'en fait, ils conseillent de pas trop faire de mouvements avec la bouche parce que ça pourrait se réouvrir. Dans le fond, lui il a fait des points de suture, mais tu sais, ça peut se réouvrir à tout moment. Fait qu'il faut faire attention. Mais là, moi, j'ai pas été de tout repos, fait que là, ça a commencé à me faire mal à partir de ce moment-là. Fait que là, finalement, le soir, je me suis reposée. Puis ce que je trouvais difficile aussi, c'était de pas pouvoir manger. Ben, on peut manger, mais tu sais, on peut pas croquer dans rien. Fait que c'est beaucoup de liquide ou de mou. Fait que tu sais, je mangeais, je me rappelle, de la purée de bébé. Ils disent de pas manger froid, pas trop de produits laitiers. Fait que tu sais, j'aurais pu me gâter dans la crème glacée, mais je pouvais pas. Je prenais de la soupe tiède, tu sais, toutes sortes de trucs comme ça. Puis ça, j'ai trouvé ça désagréable parce que je suis une personne qui aime manger. Dans le fond, 2 jours après, là, ça a été vraiment comme le summum de ma douleur parce que je me suis fait opérer le mardi. Je me rappelle que jeudi, là, j'ai trouvé ça difficile. J'ai eu une petite crisette, là, tu sais, je pleurais, j'avais mal un peu, puis là, j'ai été enflée. Le lendemain, j'étais pas enflée, mais là, j'ai comme vraiment commencé à prendre de l'expansion, mais je suis certaine que c'est parce que je me suis pas épargnée le mercredi, mais tu sais, ça a peut-être duré un après-midi dans le fond. Là. Après ça, j'ai pris des petits médicaments pour m'endormir. Puis le lendemain, je me suis réveillée puis ça allait vraiment mieux. 3 jours après, j'ai pris mon premier repas. J'étais allée manger du thaïlandais. Je sais pas si c'était une bonne idée, là, mais pour vrai, on dirait que pour moi, 3 jours sans manger, c'était comme vraiment trop. Là. Fait que je me suis mis à manger. Mais ça, c'est vraiment à votre discrétion. Parce que c'est sûr que plus tôt vous mangez, plus que vous risquez de faire des infections. Mon chum, il me disait que lui, il avait attendu 2 semaines avant de manger. Là. Fait que tu sais, trouvez votre limite à vous. Moi, c'était 3 jours.
Non mais tu sais, c'est bien de faire attention. Honnêtement, j'ai vraiment été chanceuse, j'ai pas fait d'infection. Après 2 semaines, je suis retournée chez le dentiste et tout était beau, ça guérissait super bien. Elle nous donne une seringue aussi dans le fond pour pouvoir se shooter de l'eau là, pour que tu sais, s'il y a des trucs de coincé, de la nourriture de coincé, ben ça ressort. Pour vrai là, mon opération, ça l'a extrêmement bien été. Le post-opération, ça l'a bien été. Fait que si je peux vous rassurer, ben j'espère que ça va vous faire du bien d'entendre ça. Envoyez ça à vos amis qui vont se faire enlever leurs dents de sagesse puis qui stressent à fond là. Pour vrai, il n'y a pas de stress à avoir. Je le referais, là, tu sais, tellement que c'était vraiment pas si pire que ça. Comme je vous dis, c'est la 2e journée que moi j'ai trouvé plus difficile, mais même encore là, vraiment pas si pire que ça, pour vrai, là, pas de douleur, ça a tellement bien été. Donc voilà la gang. Alors c'est déjà tout, je voulais que ce soit bref, même si ça a été quand même un petit peu long, mais en tout cas c'est pas grave. Ok, j'espère que vous avez aimé ça, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Vous faites me commenter votre expérience, vous, si ça a bien été ou pas bien été. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus traumatisant, ça pourrait aider ceux qui s'en vont s'en faire enlever puis qui veulent des conseils. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bye!